Vous regardez Croissance Verte sur Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, votre émission s'intéresse à la vulnérabilité des communautés côtières face à l'érosion et à l'avancée de la mer sur notre continent. À Bargny, ville côtière du Sénégal, les habitants subissent régulièrement les effets destructeurs de la houle. Les conséquences sont lourdes et les habitants demandent à être relogés pour éviter d'autres pertes. Malgré les efforts des autorités locales pour freiner cette situation critique, la tâche reste difficile. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous recevons M. Cher Fadel Ouad, directeur exécutif de l'ONG Solidarité Sissoutoura et coordinateur de la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Ouad, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction la ville côtière de Bargny au Sénégal avec Eva Sagna, Moussandir et Bachir Bodian. Bargny, une ville côtière du Sénégal située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Cette localité est souvent confrontée aux défis posés par les phénomènes maritimes. Parmi eux, la houle. Un phénomène particulièrement préoccupant. Pour cette communauté qui a été sévèrement touchée le 19 août dernier, une houle dévastatrice a englouti la façade d'une trentaine de maisons. Ça fait mal aux Bargnois. Ça fait très mal aux Bargnois. On n'a pas dormi toute la nuit. Vraiment, nous sommes tellement fatigués. Il y a des habitants qui habitent à côté de chez nous. Ils n'ont pas dormi toute la nuit. Ils sont en train de sortir leur lit, leur matériel, leurs bagages. Les habitants de Bargny ont vu leur habitation détruite, emportant avec elles leurs biens et laissant des familles dans la désolation. La houle nous a vraiment surpris et nous étions seuls quand tout a commencé. Vous voyez, nous étions obligés de casser une partie de ce mur pour ouvrir un passage pour nos enfants et sauver quelques affaires. Mais c'était quasiment impossible à cause de la violence de cette houle. Cette proximité avec la mer expose ses habitants aux risques liés à la houle. Il s'agit de mouvements périodiques, des vagues générées par le vent, soufflant sur de longues distances. D'ici 10 ans, les quartiers limitrophes n'existeront pas. Parce que si je me rappelle, moi je suis né ici, je n'ai pas grandi ici, mais je suis né ici. Donc vous imaginez, à ma naissance, on voyait la mer presque à plus d'1 kilomètre, de 1 à 2 kilomètres. Il y avait une petite forêt, il y avait des cimetières, il y avait des terrains de football, il y avait des mosquées, mais tout ça c'est parti. Donc ça continue comme ça et d'ici 10 ans, il n'y aura plus de Bargny. Sous nos yeux, les efforts pour s'adapter à la menace avec les moyens du bord. Nous, pour s'adapter, on prend les pneus, les sacs de sable, les sacs de riz vides remplis de sable, les débris des maisons tombées, c'est ce que nous avons pour s'adapter. Mais des vagues de 2 mètres qui traversent ce bâtiment, ce ne sont pas ces pierres, mais ce sont nos moyens de bord. C'est ce que nous avons. Je suis fière d'être là. Je suis fière d'adapter avec ce que j'ai. Mais ce n'est pas la solution. Ce que nous attendons, c'est les aides de l'État. Beaucoup d'États sont passés par là. Beaucoup d'États sont passés par là. Nous, à Bargny, nous ne devons pas vivre ce calvaire. Ndeye Yassine, une militante de la protection de l'environnement, revient sur ce qu'elle considère comme une contrainte face à cette situation. Englouti comme vous le voyez, tout ça, ce sont les dégâts de la mer. Là,
nos parents vivaient en concession. Là, c'était une grande concession. Mais tout est englouti. Il ne reste qu'un quart de ce qui était. Parce qu'il y avait où on enseignait le Coran, des maisons. Beaucoup de familles sont sorties de cette maison. Mais comment vivre avec ce calme? Comment tu peux avoir l'esprit tranquille dans ces circonstances? Est-ce que vous habitez toujours dans cette maison? Ah, mais comment faire? Je n'ai pas où aller avec mes enfants. Moi et les quartiers environnants, ce sont les mêmes décors. Que tu trouves là, ce sont les mêmes décors. Ces habitants de Bargny sont aussi confrontés à des défis socio-économiques majeurs. D'où l'urgence de prendre des mesures concrètes pour ralentir, voire stopper l'avancée de la mer, une façon de protéger les vies et les biens qui se trouvent en première ligne face à cette menace naturelle. Notre maison était là-bas. Quand tu vas là-bas aujourd'hui, là, tu n'auras aucun brique là-bas. Aucun brique. Moi, Moussa Diop qui parle, hein, ma maison est dans la mer. Je n'ai pas eu un seul secours, on ne l'a pas eu. Un seul secours, on ne l'a pas eu ici à Bargny. C'était quand que vous avez perdu votre maison Mais depuis 15 ans, j'ai perdu ma maison. Depuis 15 ans, j'ai perdu ma maison. Ce n'est pas moi seulement. De Goudulakar à Ndjaga Sambo, toutes les maisons sont en mer. On a fait des barrages de pneus. Vous avez constaté ça? Toi-même, tu l'as vu. Tu l'as vu. Hein? Chaque année, on va dans la brousse pour chercher des pneus, pour creuser, pour mettre les pneus, pour empêcher de rentrer dans nos maisons. Mais on n'a pas les moyens. On ne bat pas la mer avec les bras. La situation à Bargny met en lumière la vulnérabilité des communautés côtières face à l'avancée inexorable de la mer. Les habitants, pour la plupart des pêcheurs, voient leurs maisons et leurs moyens de subsistance disparaître sous les eaux. Il y a plus de 30 ans que ce pêcheur a quitté son quartier d'origine pour s'installer un peu plus loin de la mer. Mais hélas, Abdou Salam craint encore un nouveau déplacement. Depuis 80, j'ai quitté ma demeure familiale engloutie dans la mer depuis 1980 pour m'installer un peu plus loin à cause de la menace. Mais vu la réalité et l'avancée de la mer, je risque de perdre à nouveau ma maison. Si nous pouvons bénéficier d'un barrage comme c'est le cas à Rufisque, cela nous serait bénéfique. À défaut de ce barrage, qu'ils nous construisent une brise, comme c'est le cas à Saly. L'État du Sénégal peut le faire et nous avons grandement besoin qu'ils nous aident. L'urgence est là. Nous savons tous que l'eau de pluie est différente de celle de la mer. Les dégâts ne sont pas comparables. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Le maire était là lors du sinistre, mais jusque-là, nous attendons une action concrète de sa part. Il faut que nous ayons un soutien moral de sa part. C'est ce que nous voulons et attendons de lui. Et nous attendons également une autre aide de l'État, c'est celle du recasement des habitants de Bargny Gage. Ce que demandent ces pères et mères de famille, c'est d'être recasés pour éviter le pire. C'est difficile, hein? Difficile, vraiment inexplicable. Une houle excessivement dangereuse et grande. Je ne dirais pas que c'est une première, mais ça va être une première pour nous. Oui. Bon, on a tout fait, hein, mais la mer, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. La solution adéquate qu'on voit, c'est l'État pour nous aider. Nous faire une digue de protection, plus pratiquement une brise-lame, c'est la meilleure solution. Sinon, essayer de reloger les gens. Face à cette situation, les autorités locales et nationales sont interpellées à renforcer les dispositifs de protection côtière et à mettre en place des stratégies d'adaptation pour les communautés les plus exposées. La houle qui s'est abattue sur Bargny n'est pas un phénomène isolé. En effet, elle s'inscrit dans un contexte plus large de dégradation environnementale qui touche l'ensemble du littoral atlantique.
retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Sherfadel Ouad, directeur exécutif de l'ONG Solidarité Sissoutoura, coordinateur de la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. Monsieur Ouad, tout d'abord, en tant que militant pour l'environnement, comment percevez-vous cette menace environnementale? Vous êtes de Bargny, c'est donc votre commune. C'est vrai, on a cette perception, c'est vraiment avec amertume, parce que c'est des phénomènes que nous vivons au jour le jour, chaque année. Donc comme on l'a constaté sur le film, c'est vraiment terrible. Aujourd'hui, je suis en train de voir le film, c'est comme si c'était encore aujourd'hui. Donc c'est une perception vraiment de catastrophique que nous vivons. Donc nous le percevons vraiment très mal et malheureusement on n'y peut rien. Selon vous, quels sont les effets à long terme de l'avancée de la mer sur les moyens de subsistance des habitants, notamment des pêcheurs que nous avons vus dans ce reportage? Mais c'est effectivement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la catastrophe. Parce que c'est des gens qui ne savent faire que la pêche. Les pêcheurs, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre métier, qui n'a pas d'autre alternative, qui ne sait faire que la pêche. Donc quand il y a effectivement ces phénomènes, mais c'est terrible pour eux, pour le pêcheur, pour ses enfants, pour toute sa famille. Donc effectivement, ils ne savent pas, tous leurs moyens de subsistance s'en va avec la houle. La houle emporte que ce soit les bâtiments, leur matériel de pêche, et même parfois il y a eu des pertes en vies humaines. Donc effectivement, tous leurs moyens de subsistance est parti, et malheureusement, ils n'ont pas vu, que ce soit les autorités locales ou les autorités étatiques, aucune aide pour survivre ou bien pouvoir subvenir à leurs besoins. Intéressons-nous aux autorités locales. Les habitants parlent beaucoup de relogement et disent, bien sûr, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Alors, comment organiser le recasement, le relogement des habitants de Bargny qui subissent les effets destructeurs de la houle? C'est vrai, parce que parfois, j'ai entendu, ils parlent parfois du maire. Mais nous savons que le programme de relogement, ce n'est pas les collectivités territoriales, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ce n'est même pas leur prérogative. Donc c'est l'État. Malheureusement, ce qui se passe à Bargny, du temps de Maître Abdoulaye Wade, il y avait ce qu'on appelait les plans Djahaï. Du temps du président Macky Sall, il y avait les plans Tawfekh. Mais Bargny n'a jamais bénéficié d'aucun de ces plans. Alors que depuis 2006, l'État du Sénégal, par un programme qu'on appelle PANA, le plan d'action national d'adaptation face au changement climatique, a classé Bargny parmi les zones les plus vulnérables. Mais tu classes une localité parmi les zones les plus vulnérables et tu ne les viens pas en aide, c'est ce qui occasionnait tout ce qu'on a vu. Parce que ces plans, que ce soit le plan Djahaï, le plan Tawfekh, mais Bargny n'a jamais bénéficié de ces plans. Donc, ils sont restés depuis 2006. Ceux qui peuvent partir d'eux-mêmes sont partis. Les autres ne peuvent pas y aller. On parle de relogement. Mais le relogement, c'est quelque chose qu'on organise. Mais les communautés ne peuvent pas s'en aller pour aller se reloger parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour le faire. Selon vous, quels sont les moyens les plus efficaces pour ralentir, voire stopper cette avancée de la mer à Bargny? C'est des infrastructures comme on appelle les brise-lames. Parce que parfois, il y en a qui parlent même de digues de protection, mais à Bargny, on ne peut pas mettre une digue. Parce qu'à Rufisque, on a mis une digue parce que Rufisque n'avait pas de plage. Mais à Bargny, il y a la plage, il y a l'espace où les pêcheurs de gare pratiquent leur pirogue. Donc, on ne peut pas mettre un mur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des brise-lames. Brise-lames, c'est ce qu'on appelle les brises-vagues. De très grosses pierres qu'on met à l'intérieur de la mer pour qu'ils brisent les vagues, pour qu'ils ne puissent pas s'abattre sur les communautés. Mais là, ça coûte trop cher parce que même quand tu prends la digue de protection de Tchaoulène, sur 700 mètres, c'est plus de 4 milliards. Donc, c'est effectivement des fonds, que ce soit nos États ou les bailleurs, les pays développés, qui ont causé ce réchauffement climatique, qu'ils mettent la main à la poche pour pouvoir soulager les communautés. Monsieur Ouad, vous êtes directeur exécutif de l'ONG Solidarité Sissoutoura et coordinateur de la plateforme des acteurs pour une justice climatique. Quelle action menez-vous par rapport à la résilience des populations côtières de votre localité? C'est d'abord des actions de renforcement de capacité.
Il faut organiser les communautés et les accompagner. Donc, à part la sensibilisation, des actions de renforcement de capacité, mais aussi des formations pour que par exemple, quand je prends l'exemple des femmes de Saint-Louis qu'on a accompagnées pour des formations en céréales locales. Mais là aussi, c'est pour que les communautés, les femmes puissent être plus résilientes. Parce qu'on les a laissées à eux-mêmes. Il y a maintenant la promiscuité. Les femmes ne peuvent pas accomplir leur devoir. Donc, c'est pourquoi on essaie de les accompagner par des formations, les sensibiliser d'abord aussi et mettre en place des petites sommes pour les accompagner. Mais la plateforme, effectivement, essaie d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent être plus résilientes. Monsieur Ouad, est-ce que la protection côtière passe-t-elle nécessairement par le déplacement des populations? Y a-t-il d'autres alternatives? Il y a d'autres alternatives, mais il y en a qui ne peuvent plus s'adapter. Ça, c'est le groupe de GIEC qui l'ont dit. Ils ont dit qu'il y en a qui ne peuvent plus s'adapter. Quand tu vois à Bargny, c'est ceux qui sont à moins de 20 mètres, mais ceux-là, comme a dit la dame, ils prennent des pneus et des sacs de riz vides. Ces gens-là ne peuvent plus s'adapter. Ces gens, on doit les reloger ailleurs. Mais il y a effectivement les autres personnes qui peuvent rester, qui peuvent demeurer, mais eux, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, des infrastructures comme des brise-lames. Ils l'ont fait à Saly, ça a réussi. Donc, effectivement, ça peut réussir à Bargny. Donc, c'est ça, effectivement, la solution pour ces bonnes dames et les communautés de pêcheurs. Et quel lien établissez-vous entre la situation à Bargny et les enjeux globaux du changement climatique? Effectivement, ce qui se passe à Bargny, c'est ce qui se passe un peu partout dans le Sénégal, c'est ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est effectivement les effets du changement climatique. Donc, à Bargny, nous le vivons, comme j'ai dit tout à l'heure, Bargny fait partie des zones les plus vulnérables face au changement climatique. Mais ce qui se passe à Bargny, l'autre jour, quand il y a la houle, mais c'était pareil à Diogué, c'était pareil à Joal, donc un peu partout au Sénégal. Donc, c'est effectivement les effets du changement climatique qui est un phénomène mondial. Les gens sont en train de se réunir, de discuter pour trouver des solutions. Les solutions, ce n'est pas pour demain. Les populations aussi ne peuvent pas attendre pour que les gens se discutent pour trouver des solutions, alors qu'ils sont actuellement... Si les solutions, ce n'est pas pour demain, si les populations ne peuvent pas attendre, que faire dans l'immédiat? Dans l'immédiat, c'est ce que font, par exemple, ce qu'on a vu. Les populations ne peuvent pas se reloger. Peut-être nous lançons un appel aux autorités. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a le plan Djahaï avec Abdoulaye Wade, le plan Taoufir avec Macky Sall avait commencé un plan de 100 000 logements. Il est parti. Le nouveau gouvernement est venu. Heureusement, ils ont dépêché le ministre de l'Environnement qui est venu rencontrer les communautés et à son retour, ils ont inscrit effectivement le cas de Bargny, de la région côtière, sur le Conseil des ministres. Donc, nous pensons qu'avec les nouvelles autorités, il y aura des solutions, surtout sur le programme des 100 000 logements. Pour un premier temps, ce qu'on peut faire, on peut déloger ces personnes et les reloger ailleurs. Malheureusement, comme vous le savez, l'ancien maire avait un programme pour reloger les victimes de l'avancée de la mer, mais malheureusement, c'est là-bas qu'on a mis une centrale à charbon. Les pêcheurs qui devaient se reloger là-bas, parce que la centrale, là où on l'a mis, c'est pas très loin de la mer. Donc, c'était des zones 1433 parcelles pour reloger les 6 quartiers qui sont victimes de l'avancée de la mer. Malheureusement, l'État, avec une très mauvaise vision, a préféré mettre là-bas une centrale à charbon très problématique. Mais cette zone, c'était destinée aux victimes de l'avancée de la mer. Alors, quelles sont les actions prévues par l'ONG Solidarité Sissoutois, vous en êtes le directeur exécutif, dans le cadre de la sensibilisation des populations aux enjeux de l'érosion côtière et de l'avancée de la mer? Oui, parce qu'effectivement, Solidarité Sissoutois et les autres, parce que Solidarité Sissoutois est dans un grand groupe qu'on appelle le RAPEN, le réseau des associations pour la protection de l'environnement. Donc nous tous, Ndeyacine qui parlait tout à l'heure, elle fait partie de ce réseau. Donc c'est, comme j'ai dit, des programmes de sensibilisation, des programmes de formation, mais surtout de plaidoyer auprès des autorités. Parce qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est essayer de parler aux autorités, parce que ce sont tous seuls qui peuvent régler
le problème. Mais les populations ne peuvent pas régler leurs problèmes. Actuellement, à Bargny, ils habitent à 12, voire 13 dans une même chambre, avec une promiscuité très dangereuse. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, cette sensibilisation, pour qu'on puisse voir comment aider pour que s'il y a des pandémies, pour que ça n'atteigne pas ces communautés. Parce que sinon, s'il y a des pandémies, par exemple, quand il y avait la pandémie du Covid, on avait très très peur. Parce que, comme j'ai dit, de 10, voire 12 dans une même chambre, cette promiscuité, c'est des gens qui ne peuvent pas aller, aller ailleurs. Vous avez parlé tout précédemment de l'installation de l'usine à charbon à Bargny. Alors, qu'en est-il de la responsabilité de ces entreprises qui s'installent sur la Petite Côte quant à la détresse des populations? Oui, parce que c'est comme ce qui se passe un peu partout au Sénégal sur la responsabilité sociétale des entreprises. Si l'État n'encadre pas cette responsabilité, mais c'est comme du fourre-tout. Aller à Bargny, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'est-ce qu'on voit? Un imam, on achète un 4x4 neuf pour un imam, on achète un 4x4 pour un lutteur, on donne de l'argent au daïra pour aller à Touba ou pour aller à Tivaouane. Mais est-ce que c'est ça, la responsabilité sociétale de l'entreprise? Les entreprises qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils ont donné pour aider ces communautés qui souffrent de cette avancée de la mer? Et pourtant, ce sont eux qui ont pris les terres que ces habitants devaient être relogés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous font? Comme j'ai dit, pour dire que la responsabilité sociétale, et à la fin de l'année, ils peuvent se dire qu'ils ont mis X milliards sur les communautés. Mais les milliards, c'est quoi? Donner un billet pour le marabout qui part à la Mecque. Là, c'était un véhicule. Le lutteur, un véhicule. Les femmes, à la Korité, achetaient des vivres pour quelques femmes. C'est ça, la Tabaski, il achète pour tous les imams de la localité des moutons de Tabaski. Mais c'est ça la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et malheureusement, c'est ce qui se passe au Sénégal. Allez à Kédougou, dans les mines, allez à Thiès, dans le zircon. Tous les entreprises, c'est ce qu'ils font. La responsabilité sociétale de l'entreprise, de l'argent qu'ils distribuent de gauche à droite, alors qu'on ne voit pas l'impact, les communautés ne voient pas cet impact. Monsieur Wade, en tant que militant pour l'environnement, vous êtes également allé en Casamance, au Sénégal, voir les effets de l'érosion et de l'avancée de la mer. Qu'avez-vous observé? Mais ce qu'on a observé, c'est la catastrophe, c'est des communautés qu'on a laissées à eux-mêmes. Ce qui se passe à Bargny, c'est ce qui se passe parce que je suis le coordinateur de la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. J'ai sillonné un peu partout au Sénégal, mais quand je suis allé dans les îles de la Basse-Casamance, j'étais ahuri parce que j'ai visité une île qu'on appelle Nyomoun. Nyomoun, il y a 4000 habitants. Mais dans chaque maison, il y a une gouttière et un réservoir. En temps de pluie, c'est ces gouttières où on va récupérer l'eau de pluie qui leur sert de boisson pendant toute l'année. C'est ce tour qu'ils utilisent. Alors que, mais c'est comme si c'était des personnes qui ne sont pas sénégalais. Donc on les laisse à eux-mêmes. Nous savons que maintenant, avec le réchauffement climatique, la rareté des pluies, mais parfois, avant que la saison des pluies, mais leur eau est finie. Et ils essaient de colmater, de passer de gauche à droite pour essayer de survivre. Donc ça, c'est un véritable phénomène. Et puis avec la salinisation aussi de leurs terres. Parce que c'est des gens qui vivaient un peu de l'agriculture rizière. Mais actuellement, avec les changements climatiques, la salinisation commence à prendre du terrain. Et ils ont perdu quasiment tous leurs rizières. Donc nous lançons aussi un appel pour que l'État puisse aller voir, parce que même si on doit prendre des bâches où on met 10 000 litres ou met 20 000 litres d'eau, mais chaque 2 mois ou chaque 1 mois, on doit les ravitailler en eau potable. Mais on ne peut pas les laisser. Donc quand j'étais là-bas, j'avais même oublié Bargny, ma commune, parce que Bargny souffre. C'est bien vrai que Bargny souffre. Donc à Bargny, je ne voyais pas les autres régions du Sénégal, mais quand tu vas à l'intérieur, j'ai vu que cette souffrance de Bargny, c'est la souffrance des gens de Matam, c'est celle de la Basse-Casamance, c'est celle de nos amis de Kédougou, qui est la région la plus riche en sous-sol, mais les communautés sont les plus pauvres.
Donc c'est des contrastes qu'on ne peut pas comprendre. Donc nous lançons un appel pour que les nouvelles autorités puissent aller dans le fin fond des communautés pour voir ce qu'ils sont en train de vivre et essayer d'apporter des solutions. Merci M. Ouad pour cet éclairage et encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.